Ok, alors voilà où est-ce qu'on était rendu dans le Sipurim Maasiot la dernière fois. Bayom Ashlishi, Chazru Veniskeru Azug Azeh. C'était les petits enfants qui s'étaient perdus dans le bois, tu te rappelles? Il y avait eu des mendiants qui leur avaient donné à manger. Et après ces enfants, de fil en aiguille, on avait expliqué comment les mendiants avaient eu une idée qu'ils se marient ensemble, ces deux jeunes gens. Ils s'étaient mariés ensemble, et là, à chaque jour du mariage, il y avait le premier mendiant qui était aveugle qui est venu les voir, il leur a raconté une histoire, on a détaillé. Le deuxième qui était sourd, il est venu, on a raconté une histoire. Et maintenant, on est rendu au troisième jour, où est-ce que le troisième mendiant va nous raconter son histoire à lui. Alors, Bayom Ashlishi, Chazru Veniskeru Azug Azeh. Ils se sont souvenus de Azug, ce couple. Et ils ont pleuré avec des languissements. Comment peut-on amener ici le troisième mendiant? Shayak Varpo, Shayak Vatpe, celui qui ne pouvait pas parler. Tu te rappelles ce que je te disais ce matin? Celui qui ne pouvait pas parler, comme Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Betor Kar, Veine Uba. Entre-temps, et voilà qu'il est venu. Vayomer Hineni, et il a dit, voilà, je suis là. Venafal Alehem Venashakotam. Il est pitom arrivé au mariage et il les a embrassés. Ve'amar lahem gamken, et lui aussi, il leur a dit, Betrila berarti etrem shetiyu kamoni. Au début, quand je vous avais vu dans la forêt, quand vous étiez tout petit, je vous avais béni que vous soyez comme moi. Ata, maintenant, ani noten lachem bematana ledarsha shetiyu kamoni. Maintenant, je vous donne en cadeau pour le mariage que vous soyez comme moi. Ve'atem svurim shani gvatpe, et vous pensez que je suis un bègue, que je bégaye ou que j'ai la bouche lourde. En ani gvatpe klal, je ne suis pas du tout bègue. Rak shadiburim shel haolam she'enam shvachim l'Hashem yitbarach en bahem shlemut. Simplement, il faut que vous sachiez que toutes les paroles du monde que les gens parlent et qu'il n'y a pas la louange d'Hashem qui est inclus dans ces paroles-là, c'est des paroles qui sont incomplètes. Ve'alken hu nira gvatpe, et c'est pour ça que lui, il a l'air d'un bègue. Ki hu gvatpe me'elu adiburim shel haolam she'en bahem shlemut. Parce qu'il est gvatpe, il est bègue de toutes les paroles qui n'ont pas de perfection, c'est-à-dire qui n'ont pas de louange d'Hachem. Alors nous, dans la journée, il y a beaucoup de paroles qu'on parle qui sont pour Hachem, il y a beaucoup de paroles qu'on parle qui n'ont rien à voir. Et toutes ces paroles qui n'ont rien à voir, alors lui, c'est comme si tu les censurais. Alors tu verrais un film genre où est-ce que le mec il parle, et la moitié de ses paroles, j'entends bip, bip, et c'est pour ça qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Alors, Aval Behemet, Anani Gvad Peklal, mais il dit vraiment, je suis pas du tout bègue. Adraba, au contraire. Ani Melitz Vedabran Nifla Meod. Je suis un poète et un orateur incroyable. Va'ani Yachol Edaber Chidot Veshirim, et je peux raconter des vers et des énigmes et des chants qui sont magnifiques. Jusqu'à ce que, à un tel point qu'aucune personne dans le monde, aucune créature de ce monde qui m'entend ne pourrait ne pas être attiré par mes paroles. Ça veut dire que tout le monde qui m'entend sera automatiquement attiré par mes paroles. Et de par toutes ces chants, ces vers et cette poésie que je connais, il y a toutes les sagesses, toutes les. Et j'ai la askama, c'est-à-dire l'approbation, la théouda, le diplôme de cela, d'un homme qui s'appelle le véritable homme de bonté. Alors ici, ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu vois dans la Torah, il y a Moshe Rabbeinu qui était kevatpe, qui était bègue, et il y a Shlomo Ameler qui a fait un chant, Shir HaShirim, le cantique des cantiques, qui était tellement beau et en même temps qui contenait toutes les sagesses, puisque Shlomo Ameler c'était l'homme le plus sage et qu'il a inclus tous les sots du Beth Amikdash. Attends, le téléphone sonne. Un téléphone. Je crois que c'est pour moi. On m'a envoyé le petit mot. Et donc, continuons notre histoire. Donc il dit, et moi j'ai l'approbation donc que
que je sais faire des chants et des cantiques incroyables, et j'ai l'approbation de l'homme de bonté véritable, der Greuser Mann, en yiddish, der Emeter Ish Chesed. Beze alashon siper Rabbeinu zichrono livracha. C'est comme ça que Rabbi Nachman l'a dit. Veyesh bazeh ma'aseh shlema. Et il y a une histoire entière pour expliquer cela. Et allons-y. Ki pa'am achat yashvu kol hachachamim vechol echad itpaer bechochmato. Parce qu'une fois, tous les sages se sont assis ensemble et chacun il a vanté sa propre sagesse. Veze hayam itpaer sheimtzi bechochmato al siat barzel. Et celui-là, il a dit, vous savez, moi, avec ma sagesse, j'ai découvert comment on peut faire du fer, du barzel. Et l'autre, il a dit, moi, je peux faire ce métal. Et il y en a un autre, il a dit, moi, avec ma sagesse, je peux même créer de l'argent, qui est plus important que les autres métaux. Et lui, il a dit, moi, avec ma sagesse, je peux même créer de l'or. Et l'autre, il a dit, moi, je peux même créer des armes. Parce que les armes, elles valent plus que de l'or et de l'argent, puisque... Et il y en a un qui a dit, moi, je sais faire tous ces métaux. Je peux faire tous ces métaux à partir d'une substance avec laquelle généralement on ne fait aucun métaux. Il y en a un autre qui disait, moi avec ma sagesse je peux faire autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a trouvées dans le monde, même à l'heure actuelle, par des sagesses, par des sciences différentes. Kegon, salitre, ou filere, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est de la vaccination, ou bien de la fusion, bon, toutes les sagesses qui existent aujourd'hui. Et chacun il se vantait de sa sagesse. Il y en a un là-bas qui était présent et qui a dit, moi je suis plus sage que vous tous. Moi je suis plus sage que vous tous, parce que moi je suis sage comme le jour. Velo evinu sham mazé omer. Et ils ont rien compris de ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire tu es sage comme le jour? Tu vois le téléphone. Ils m'ont dit alors. Et lui il a dit, alors sachez une chose. Toutes vos sagesses, on peut les rassembler dans une heure de la création. Parce qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours, d'accord? Et dans ces 6 jours-là, Hachem il a créé le ciel, la terre et tout, et c'était une création fantastique. Hachem il a créé le monde. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire, mais Hachem il a créé les éléments chacun à leur tour. Et il leur dit, vous, tout ce que vous parlez maintenant des métaux et des tralouèdes, en 1 heure de la création seulement, on peut le faire. Et malgré que chacune de ces chokma, de ces sagesses, elle est prise d'un autre jour de la création, selon la création qui était dans tel et tel jour. Parce que sachez que toutes ces sagesses-là, notamment la chimie, la physique et tout ça, notamment ici c'est surtout la chimie, sachez que ce sont des mélanges. Et des mélanges de quoi? Et là Rabbi Nachman il t'apporte un concept qui est métaphysique, métaformique, ce que tu veux, c'est incroyable. Il te dit, sache une chose, les mélanges chimiques que nous on fait, il ne faut pas penser que c'est rien que des mélanges de matière, c'est des mélanges de temps. Pour te donner un exemple fictif, en disant que le cuivre il a été créé le 3e jour de la création et que le fer il a été créé le 4e jour. Alors peut-être que le cuivre il a pris 5 minutes de la création à créer, le fer 10 minutes du 4e jour. Alors quand tu fais de la chimie et tu fais du bronze, tu mélanges du fer et du cuivre, alors il faut que tu mélanges 10 minutes du 4e jour avec 5 minutes du 3e jour. Donc en fait c'est un mélange du temps. Et les chimistes aujourd'hui ne sont pas encore arrivés là. Dans le futur, avec la connaissance de la physique quantique qui parle des particules et du temps, ils vont peut-être comprendre ça. Peut-être. Mais Rabbi Nachman, il a déjà dit il y a presque 300 ans. Et c'est incroyable. Comment on a expliqué?
Kol ele achochmot besha'achat. Et malgré tout, par la sagesse qui dépasse le temps, on peut rassembler tout le temps de ces créations dans une seule heure. Ça va faire 60 minutes qui vont être dans une seule heure. Aval ani chacham kemo yom shalem. Mais vous, tous réunis, vous êtes sages comme une seule heure. Mais moi, je suis sage comme une journée entière. Oh, comment c'est beau. Kol ze hitpaer oto echacham ha'acharon. Voilà ce que le dernier sage, il s'est vanté. Aniti ve'amarti elav. Et moi, ça veut dire le batler, le mendiant, qui était avec la bouche lourde, il a dit, il a répondu à ce dernier sage, Kemo ezeyom, comme quelle journée tu es sage? Ayu kemo ezeyom atachacham, comme quel jour tu es sage? Ana ve'amar, il a répondu, Ze, le fait que tu poses la question, quel jour je suis sage comme quel jour, ça veut dire que toi, ou chacham imeni, toi tu es plus sage que moi. Mais achar sheshoel kemo ezeyom, parce qu'il demande comme quel jour. Aval kemo ezeyom shetirtsu ani chacham. Mais moi je vais vous dire, comme n'importe quelle journée de la semaine, je suis sage. Ve'ata ikshe mipene ma zeshoel kemo ezeyom. Pourquoi est-ce que lui pose la question comme quelle journée? Ou chacham yotam imeni. Pourquoi est-ce que lui il est plus sage que moi? Mais achar sheu chacham kemo ezeyom shirtse. Parce que lui, il est sage comme n'importe quel jour qu'il veut. Mais il y a une histoire complète pour expliquer comment le mendiant qui était bègue, il est sage comme n'importe quel jour complet de la semaine qu'il veut. Expliquons cela. Kizé haïcha chesed haemet, der emeter grosserman, l'homme de bonté véritable, d'accord? Ou behemet ish gadol meod. Véritablement, c'est un homme très très grand. Vehu ainuzak avetpe, c'est-à-dire l'homme qui était bègue. Olech ou mekabetz kol hachasadim shel emet. Il va rassembler toutes les bontés véritables. Oh, c'est beau, ça me donne des frissons tellement c'est beau. C'est trop beau, je vais t'expliquer. Ou meviotam el ze haish chesed haemet. Et il les amène, d'accord, chez le véritable homme de bonté. C'est-à-dire qu'en fait, le mendiant qui est bègue, il va rassembler toutes les actions de bonté véritable dans le monde et il va les amener chez... Alors, il a dit, donc le mendiant qui est bègue, il va chercher toutes les actions de bonté véritable et il va les donner à cet homme de bonté véritable. Ok? Ve'ika ithavut azman, et là regarde comment c'est magistral, et l'essentiel de la création du temps, et là c'est phénoménal ce qu'il va dire, qui azman be'atzmo univra, parce que le temps lui-même c'est une création. Regarde comment c'est beau. Hu aliede achasadim shel emet, il est par les actes de bonté véritable. Ça je trouve ça magnifique. Et l'homme qui est bègue, le mendiant bègue, il va aller chercher toutes les actions de bonté véritable avec lesquelles on crée le temps. Et il les amène chez cet homme de bonté véritable. Alors maintenant, juste un truc qui est marqué ailleurs, dans l'écoute morale. Hachem, il a créé le monde avec un chesed chez l'emet. Pourquoi? Parce que personne lui a rien fait avant, t'es d'accord? Donc il l'a pas fait en retour d'un service, il l'a fait vraiment parce qu'il voulait donner aux créatures sa bonté. Donc il n'y a rien eu au préalable, donc c'était une vraie action de bonté. Et c'est pour ça qu'Hachem, avec cette force-là, même au niveau physique, on peut le comprendre comme ça, parce que c'est comme ça que ça se crée, en tout cas avec notre esprit illimité, c'est qu'Hachem, au début, il a créé l'espace, Nahon. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'espace. Au début, il n'y avait rien. Hachem, il a créé l'espace. Pour ça qu'on dit l'espace-temps. Parce que le temps est une création qui est liée à l'espace. Mais l'espace, c'est quoi? C'est l'énergie de bonté d'Hachem qui va étirer une toile pour permettre un microcosme, ou bien un cosmos, une création, qui va permettre de donner du bien à ces créatures. Donc en fait, c'est comme si tu vois un artiste qui va étirer une pâte, ou bien une cage, ou bien un dessin, pour pouvoir faire un dessin à l'intérieur. Et donc le simple fait de la création de l'espace, contrairement à ce que tous les athées disent que Stam c'est un phénomène, c'est impossible que ce soit un phénomène, c'est Hachem, il n'y avait rien avant. Donc, c'est Hachem qui l'a fait. Tu vois, Hachem il a fait donc en fait toute cette expansion que eux ils appellent le Big Bang,
Et nous, on n'appelle pas le Big Bang. Nous, on appelle le moment où est-ce qu'Hachem, il a décidé de faire du bien à sa création. Et où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a étiré avec ses mains, avec ses propres mains, si on peut s'exprimer ainsi, il a étiré la création. Et cette force d'étirement, c'est l'œuvre d'Hachem, c'est la bonté d'Hachem qui va créer le temps. Non, parce que quand c'est tellement magistral, on répète parfois. Même ici, on répète parfois. Veyeshar, et il faut savoir qu'il y a une montagne. D'accord? Ve'al-har omed even. Et sur la montagne, il y a une pierre. Umina even yotse ma'ayan. Et sur cette pierre sort une source jaillissante. Vechol davar yeshlo lev. Et il faut savoir que toute chose dans le monde, elle a un cœur. Vegam ha'olam bichlalo yeshlo lev. Et même le monde, il a un cœur. C'est pour ça que la nuit, on fait tikkun chatzot. Parce que la nuit, à minuit, Hachem pleure sur la création. Et nous, quand on se lève à minuit pour pleurer avec lui, pour la galoute et tout ça, alors on s'attache au cœur du monde, au cœur d'Hachem, et c'est quelque chose de très spécial. C'est pour ça que David Ameller se levait à Chatzot, comme on va voir un peu plus tard. Veze alev shel haolam hu koma shlema. Et le cœur du monde, il a une structure bien définie. Alors, il te dit, chaque chose dans le monde, il a un cœur. Et le monde aussi, en général, il a un cœur. Et ce cœur-là, c'est une structure complète. Im panim beyadaim beraglaim. Et le cœur du monde, c'est une structure, un corps, avec un visage, et des mains, et des pieds, etc. Un corps. Aval atziporen chez la regel. Et regarde, écoute bien. Mais l'ongle du pied, et ça c'est en connexion avec nous, je te rappelle avec hier. Mais l'ongle du pied, ça veut dire l'ongle du gros orteil, chez l'auto alev, shel ha olam, l'ongle du pied du cœur du monde, ou meluvav, bilshon ashkenaz, herziker, il a plus de cœur, yoter milev shel acher. Il a plus de cœur que le cœur entier de quelque chose d'autre. Ah, t'as compris comment ça veut dire que... C'est incroyable. Veze ahar ima even ve'amayan hanal. Et cette montagne-là, avec cette pierre, et cette source qui en sort, comme mentionné précédemment, Omed Bikse Echad Shel Haolam, il se trouve à un bout du monde. Veze Alev Shel Haolam, Omed Bikse Acher Shel Haolam. Et le cœur du monde se trouve à l'autre bout du monde. Veze Alev Anal. Pourquoi tu lis dans ton machin plutôt que dans le bouquin? Parce que j'ai pas le bouquin ici. Il faut que je l'amène de la maison, là, j'ai que ça entre temps. Veze Alev Anal, et le cœur surmentionné du monde, le cœur du monde, Omed Keneged Amayan. Même s'il est à l'autre bout du monde, il se trouve face à la source qui est sur la pierre, qui est sur la montagne. Vekosef ou Mishtokek Tamid Meod, et il désire ardemment et constamment et énormément, Lavo El Oto Amayan, d'arriver vers cette source-là, Behishtokekut Gadol Meod, avec un empressement et un engouement sans pareil. Vetsoek Meod Lavo El Oto Amayan, et il crie très fort pour arriver à cette montagne, à cette source qui est sur la pierre qui est sur la montagne. Vegam Ze Amayan Mishtokek Elav, et aussi la source, elle désire aller retrouver ce cœur. Veze Alev, et ce cœur du monde, Yeshlo Shte Chalishut, il a deux faiblesses. On va expliquer lesquelles sont-elles. Pour la refoua shlema de tout l'armée Israël et de Léon ben Aïcha, et pour les Nishmat Aïcha bet Esther, et pour la refoua shlema de toute ta famille, ma famille, un accouchement facile pour Esther Shira Bas Sultana Malka, la briout et la Hatzlacha pour Yitzhak Narban ben Esther Shira, Israël Miravam ben Esther Shira, tout l'armée Israël, ce qu'ils ont besoin, Mesut Rabina, Naf, Nachman Mouman. On continue. Alors ce cœur-là, il a deux faiblesses. Achat, une faiblesse qui a Chama Rodefet Toto Vesorefet Toto. Que le soleil, il la poursuit et il le brûle. Mais Chamat Shou Mishtokek Verotze Lelech ou Leikarev El Amayan, parce que lui, il veut aller vers cette source-là, alors le soleil, il le poursuit et il le brûle. Vechalishut Ashnia, et la deuxième Chalishut, la deuxième faiblesse qu'il a, Yeshlo Lehalev Min Godel, Ishtokekut Vegaaguim, Shou Migaga Vekosef Tamid, ou Mishtokek Meod, Bichlot Nefesh El Oto Amayan. C'est-à-dire que la deuxième faiblesse qu'il a, c'est que il désire tellement aller vers cette source-là que ce désir-là épuise
son nefesh, et puis son corps à un niveau extrême. Vetsuak et il crie. Kihu omed tamid kineged amayan, parce qu'il est devant cette source constamment et il la voit, même s'il est à l'autre bout du monde. Vetsuak et il crie et il désire aller là-bas beaucoup. Et quand il a besoin de se reposer un peu, pour reprendre son souffle un peu, Az bat sipor gadol ou forest knafav alav. Alors il y a un grand oiseau qui vient et il bat des ailes comme ça pour lui apporter un peu d'air frais. Ou magen alav minachama. Et à ce moment-là, il bat pas des ailes, il met son aile sur lui pour le protéger des rayons du soleil. Et alors il a un peu de repos. Vegam az beshat naicha, et aussi au moment du repos, ou mistakel gamken kenegen ma'ayan ou migaga elav. Il regarde aussi la source et il désire encore aller la voir, même au moment de repos. Ach me'achar sheu mitgaga elav kolkach, mais par le fait qu'il désire tellement aller le voir. Alors, comme il a tellement de désir pour aller vers cette source, pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas et pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir cette source? Alors, il va expliquer pourquoi. Mais sache que quand il veut se déplacer et aller vers cette montagne-là, plus il s'approche du bas de la montagne pour la gravir, à ce moment-là, il ne peut plus voir le sommet de la montagne. Parce que le sommet, tu peux seulement le voir quand tu es loin. Or, le Marian, la source, elle est au sommet. Alors, quand il s'approche de la montagne pour aller rejoindre la source, il ne peut plus voir la source. Et à ce moment-là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il aime tellement la source que s'il la perd de vue, ne serait-ce qu'un instant, il va mourir. T'imagines? Parce que l'essentiel de sa vitalité, elle est de la source. Tu comprends? L'essentiel de sa vitalité, elle est de la source. Ne serait-ce que de la regarder, c'est ça sa vitalité pour l'instant. Et quand il se tient devant cette montagne, alors quand il se tient en face de la montagne, il peut voir le sommet de la montagne. Où est-ce qu'elle est la source? Mais dès qu'il va s'approcher de la montagne, alors il ne peut plus voir le sommet de la montagne, donc il ne peut plus voir la source. Et ça on peut le comprendre physiquement. Alors il va mourir. Et si ce cœur-là il meurt, tout le monde il va retourner au néant. Parce que le cœur, il est la vitalité de chaque chose. Et c'est sûr, il n'y a pas de vitalité sans le cœur. Et donc il ne peut pas aller vers cette source. Simplement il se tient devant elle, très loin, et il désire aller la voir, et il crie, mais il ne peut rien faire. Il faut savoir que cette source-là, elle n'a pas de temps. Elle est au-dessus du temps. Non, pardon, ça c'est mon explication qui est fausse. En lozman, il n'a pas de temps. Parce que cette source-là, elle ne fait pas du tout partie du temps. Mais il faut savoir que l'essentiel du temps qu'elle reçoit, regarde comment c'est beau. Elle reçoit chaque fois en cadeau un jour du cœur. C'est le cœur qui lui offre un jour de vie. Et quand la journée va se terminer et va se finir, alors si la source n'a plus de temps, alors elle va disparaître. Et si elle disparaît, le cœur il va mourir. Et alors tout le monde va mourir. Tout le monde il va disparaître. Et donc, à la fin de chaque journée, chacun ils vont demander la permission l'un à l'autre. Chez Korim, bon, je parle pas yiddish, dommage. Et ils commencent à se dire des chansons et des cantiques l'un à l'autre. Niflaim zelazé. Oh, et des chansons tellement belles, comme le Shir HaShirim.
qui a beaucoup de remazim de ce qu'on vient de parler maintenant. Et beaucoup de choses, c'est magnifique dans Tehillim avec David Ameler et tout, c'est incroyable. Veze Aish Chesed Haemet Hanal, et cet homme-là de bonté véritable, Yeshlo Ashgacha Alze. Tu sais, cet homme-là de bonté, qui voit, il regarde tout ça, tout ce manège-là. Ou Keshemagia Hayom Besofo Mamash. Et quand la journée, elle se termine, véritablement, Liat Nigmar Venifsak, vers la toute fin, Aza Ize Aish Chesed Haemet Unoten Bematana Yom Echad Lealev. Il donne en cadeau une journée au cœur. Et le cœur, il donne cette journée à la source. Et alors la source, elle a encore du temps pour continuer à vivre. Et quand cette journée-là, elle va de l'endroit duquel elle vient, alors ce jour-là, il va avec des chants incroyables lui aussi. Et que toutes les chokhmot sont dans ces chants-là. Et il faut savoir qu'il y a des différences entre les jours. Juste une petite parenthèse, tout ce qu'on vient de décrire maintenant, c'est toutes les péoulotes qui se passent Bashamaim entre Chatzot et le Netzachama. Ça, c'est vraiment magnifique. Là, il a dit en quelques lignes tous les sodotes de la Kabbalah qui peuvent prendre 70 ans à expliquer, il les a dit en l'espace de quelques lignes. Ashrei, nous, c'est juste on les aurait juste de les comprendre, ou même pas de les comprendre, juste de les étudier, tellement c'est beau. Alors, il faut savoir, et il y a des différences entre les jours. Ki yesh yom echad beshavua veyom hasheni. Parce que dans la semaine, il y a le premier jour, et il y a aussi le deuxième jour, dimanche, lundi, etc. Yom rishon, yom sheni. Vechen yesh rosh hachodashim, et aussi il y a des rosh chodesh, néoménie. Veyamim tovim, et il y a des yom tov, comme Kippour, Sukkot, Pesach. Vechol azman sheyesh le'aish hachesed shel emet, akol al yadi. Et il faut savoir que tout le temps que l'homme de bonté véritable il dispose, tout est à cause de moi, grâce à moi. Et ça, c'est qui parle? C'est le mendiant qui a la bouche bègue. Parce que moi, je vais et je rassemble toutes les bontés véritables dans le monde. Et c'est ces bontés véritables qui vont créer le temps, qui va être donné à l'homme de bonté véritable, qui va lui les donner au cœur, que le cœur va les donner à la source, et qui va permettre que le monde continue à exister. Donc, à chaque jour, Hachem il renouvelle son monde avec une bonté incroyable. Et en fait, Rabbi Nachman il dit tout passe par le tzaddik haemet. Donc c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et donc ce mendiant avec la bouche bègue, chez Chacham, il est plus sage que le dernier Chacham qui avait parlé, qui disait qu'il était sage comme un jour entier. Qui était sage comme le jour qu'il voulait. Parce que tout le temps et tous les jours, kulam nitavim al yado, tout est créé grâce à ce mendiant qui est bègue. Aïnou al yede agvad pe, par ce mendiant qui est bègue, chez où mekabes achassadim, qui va rassembler toutes les bontés véritables du monde, asher misham azman, et c'est par ces bontés que le temps est créé. Ou meviotam elaish achasad haemet, il va les donner à l'homme de bonté véritable, et lui il va les donner au cœur, et il va les donner à la source, et par cela le monde peut continuer à exister. Nimsa chez ikar itavut azman imachidot veshirim sheesh bahem kol hachokhmot. Donc là on voit que l'essentiel de la création du temps, elle passe avec toutes ces chansons et toutes les magnifiques cantiques qui viennent avec chaque jour, avec toutes les chokhmot, les sagesses qui sont incluses dans ces chants-là qui viennent avec chaque jour, tout vient par cet homme bègue. Et c'est pour ça que cet homme bègue, c'est lui qui a la sagesse la plus grande que tous ces sages-là qui étaient réunis, que tous les sages du monde en fait. C'est pour ça qu'on dit Rabbi Nachman, c'est Nachal Novea, la source jaillissante, Mekor Chokhma, la source de la sagesse qui va créer les chants, qui accompagnent les jours et qui vont donner la vitalité au cœur et à la source. Nimsa Shiesh Askama. Et Rabbi Nachman en fait il dit que tous les mendiants ça représente lui-même, le tzaddik haemet.
Bon, il ne le dit pas comme ça, parce que dit comme ça sort mal, mais c'est ce qu'il dit autrement dans un autre endroit. Nimsa sheeshli askama misé. Et sachez que donc j'ai l'approbation misé à chesed haemet de cet homme de bonté véritable, chez ani yachol lomar chidot veshirim, que moi je peux dire des cantiques et des chants chez Eshbahem kol ha-chokhmot, qui contiennent toutes les sagesses. Nachal novea mekor chokhma. Ki kol azman im achidot ve'ashirim nitavim al yado, parce que tout le temps, avec les jours, avec les cantiques et les chants qui accompagnent chaque jour, eh ben, ils sont créés par moi, voilà, par le mendiant avec la bouche, le bègue, parce que c'est lui qui va rassembler, qui va aller chercher tous les actes de bonté véritable dans le monde et qui va les rassembler, qui va les donner à cet homme de bonté véritable pour créer du temps, pour les donner au cœur, qui va les donner à la source, qui va créer, qui va continuer, perpétuer le monde. Et maintenant je vous donne en cadeau complet pour le mariage, chez Diyo Kamoni, que vous soyez comme moi. Vena'ase sham simcha vechedva gdola meod hilu gitan. Et alors là, il y a eu une simcha de ouf, une très très grande joie qui s'est faite à ce moment-là. Et c'était un truc de grand malade. Et quand ils ont terminé la simcha, la joie de ce jour-là, et qu'ils se sont couchés et qu'ils se sont réveillés le lendemain, le lendemain, ils ont commencé encore à se languir du mendiant qui avait le cou tordu, qui leur avait aussi donné du pain dans la forêt. Et ça, Bezrat Hashem, on le racontera la prochaine fois. C'est vrai que cette étude magnifique de Rabbi Nachman, en hébreu et en français, elle puisse nous protéger jusqu'à 120 ans dans le Olam Haba, nous et tout l'Arm Israël, et que Kadosh Baruch Hu puisse être marzir B'tshuva tout son peuple, qui puisse nous donner une brioute et une réfoua shlema, une santé jusqu'à 120 ans à nous, à nos femmes et à nos enfants, à notre descendance, et à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, et qu'Hachem il puisse nous donner des srouyot, inverser toutes les klalotes en brachot, qu'il puisse nous donner la Géoula shlema, et qu'on puisse tous voir la grandeur de Rabbi Nachman, et qu'on puisse avoir une parnassa beshefa, et toutes les brachot, bisrut Rabbina, Nar, Taman, Nachman, Numan, Amen, Keni Ratzon. C'était